L'actualité se vit en direct sur Grony TV. Soyez les bienvenus, il est 17h45 et ensemble on fait un point complet sur l'actualité de ce mercredi 20 novembre. À la une de ce Flash Info, une bonne nouvelle sportive, c'est la qualification de la France pour le mondial. Dos au mur, les Bleus avaient la pression et ont finalement réussi l'exploit en battant hier soir l'Ukraine 3-0. Début signé Sakho et Benzema, qu'on revoit d'ailleurs ici en image. Jamais une équipe ne s'était qualifiée en Coupe du Monde après avoir été battue au barrage du match aller. Des scènes de liesse ont envahi les rues de Paris, mais aussi celles de Lille. La joie pouvait se lire sur les visages, tout comme le soulagement d'avoir passé ces barrages. L'honneur est donc sauf et les Bleus ont finalement gagné leur billet pour le Brésil. Pour ce match, le Lillois Rio Mavuba a été appelé par Didier Deschamps. On écoute à présent ses réactions après la rencontre au micro de nos confrères de LOSC TV. C'était magnifique, magnifique, magique. Voilà, moi je m'échauffais. On attendait le coup de sifflet final et quand il a sifflé, on a tous couru sur le terrain. Beaucoup de scènes de joie, de bonheur. Vraiment, on était trop contents, trop heureux parce qu'on a retourné quand même une situation qui était difficile. Après, on s'est mis tout seul aussi dans cette situation. Donc voilà, comme on disait, la remontada, la remontée. On l'a fait tous ensemble et grâce au peuple français, hein, parce que le public qui était présent au stade y a cru. Et chaque jour qu'on se déplaçait, on croisait les gens et ils étaient derrière nous. Ils nous soutenaient, on ne ressentait pas de la frustration du premier match. Vraiment beaucoup d'encouragement et au final, ça a donné une issue magnifique. Autre équipe à avoir été qualifiée, c'est l'Algérie, alors que certains supporters algériens faisaient la fête à Roubaix hier soir pour la qualification de leur équipe. Une vingtaine de voitures ont été brûlées, 3 personnes ont été interpellées. En bref, la fin d'une longue série de cambriolages. 17 jeunes roubaisiens âgés de 16 à 25 ans ont été interpellés lors d'un vaste coup de filet. Depuis plusieurs mois, la police enquêtait sur des vols commis la nuit dans des entreprises et PME. Au total, 39 sociétés ont été victimes de cambriolages. À chaque fois, les malfaiteurs s'emparaient du matériel informatique pour le revendre sur le Bon Coin. En ayant perdu tous leurs fichiers clients ainsi que leur comptabilité, certaines entreprises se sont retrouvées dans des situations bien compliquées. Le préjudice est estimé à 500 000 €. Vendredi, nous vous parlions de la colère des agents municipaux des crèches de Roubaix. Un appel à la grève avait alors été lancé pour montrer leur mécontentement sur leurs conditions de travail. Ils dénoncent un manque de matériel et réclament plus de concertation dans les projets éducatifs. Aujourd'hui, nous donnons la parole à la mairie de Roubaix qui assure que les enfants y sont mieux encadrés qu'ailleurs et que le matériel nécessaire à la petite enfance est à la disposition des agents. Explication supplémentaire avec Mélanie Cousin, conseillère municipale. En termes de budget, chaque crèche effectivement a son budget qui correspond au nombre de places des enfants accueillis. Donc plus il y a d'enfants accueillis, plus il y a de professionnels, puisqu'il y a des taux d'encadrement quand même. On ne fait pas ce qu'on veut. Et là-dessus, d'ailleurs, la ville de Roubaix, au niveau des taux d'encadrement, est largement au-dessus de ce qui est préconisé en termes de minima. Donc après, en termes d'investissement, d'achat de matériel, il n'y a pas de distinction particulière selon une crèche ou l'autre. Il n'y en a pas une qui a plus que l'autre. Ils sont 5, ils s'appellent Antoine, Julie, Jean-Philippe, Mohamed et Marlène. Et bientôt, ils s'envoleront vers le Sénégal pour une mission environnementale. Ces 5 déficients intellectuels de l'association des Papillons Blancs ont tous un savoir-faire en jardinage. Ils se rendront en Afrique de l'Ouest pour fabriquer une fosse à compost au centre horticole de Saint-Louis. L'idée étant de cultiver autrement et de matière donc naturelle. Tous seront hébergés chez l'habitant. Un projet mené depuis 4 ans répondant à un appel d'offres du conseil régional. Mohamed nous raconte cette belle aventure au micro de Tanguy Lécluse. On a fait des ventes de confiture, des lotos, des tombolas, tout ce qui s'ensuit. Et bien, grâce à tout ça, on a eu de l'argent. Et puis nous sommes partis à Bruxelles pour faire les passeports et visas. Puis on n'a plus qu'à attendre maintenant le départ, en fait, le fameux départ qui nous attend un grand moment, voilà. On est sur le top départ, donc aujourd'hui en fait c'est une journée pour la semaine de la solidarité où on va justement démontrer en miniature ce qu'on va pouvoir faire au Sénégal. Alors ils sont très motivés, j'irais même énervés maintenant de partir, ils sont vraiment impatients de partir. C'est un projet quand même que l'on travaille avec eux, enfin avec le groupe même depuis maintenant 9 mois. Et là vraiment on arrive à quelques jours du départ et de ce fait la pression monte un peu, quoi.
et on leur souhaite un bon voyage. On termine cette édition avec la magie de Noël. 83 chalets ont ouvert leurs portes place Riour à Lille. Chaque année, ce marché de Noël accueille près d'1 million de visiteurs. L'occasion de découvrir des spécialités régionales, de partir à la pêche aux cadeaux ou de se réchauffer avec un bon verre de vin chaud. Cette année, de nombreuses activités pour les enfants sont proposées. Les plus sages pourront même rencontrer le Père Noël. Et les adultes, quant à eux, ne sont pas en reste. Des artistes aux doigts de fée sculpteront dans la glace. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bérénice Lemestre s'est rendue sur place ce matin pour nous. Alors, dans les produits salés, nous avons du poulet au maroilles, de la carbonade, des terrines à la bière de Noël, des terrines à la cassonade également. En produits sucrés, nous avons des gaufres, des spéculoos et en confiserie, des bêtises de Cambrai, des chucs et des bablutes. Une nouveauté cette année, les sacs de charbon qui sont des bonbons tout à fait sucrés. Et nous avons également la bière de Noël. Et vous avez jusqu'au 30 décembre pour vous régaler et en profiter. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour votre météo.